Une marche parmi nous. Le plan extraterrestre pour contrôler l'humanité de David Jacobs. C'est intéressant, c'est un plan même très intéressant. C'est tout simplement sur les extraterrestres, les hybrides aussi avec un U. Mais ça sera pour plus tard. Je vais pas tout lire comme ça d'un seul coup, vous comprenez? Voilà. C'est court mais c'est intéressant. Et c'est tout simplement les extraterrestres. Donc je peux pas. Leur fonction, leur but, ce qu'ils enlèvent, en bref. Voilà. Les extraterrestres. Les êtres qui enlèvent les humains vivent à bord des ovnis pour leur plus grand nombre. Alors qu'ils ressemblent tout physiquement à Homo sapiens, ils possèdent des aptitudes mentales sensiblement différentes et incroyablement puissantes. Ils communiquent par télépathie. Bon, ça c'est souvent le cas. Recourant à l'emprise neurale, un terme que je préfère à présent au terme original scan mental, plus proche de la science-fiction. Pourtant on n'est pas dans un film. Les abducteurs sont à même de susciter des émotions qui s'étirent de la haine à l'amour et peuvent contrôler jusqu'à l'appétit sexuel. Oui. La plupart des abductés subissent une forme d'emprise neurale presque chaque fois qu'ils sont abductés. Ce qui est tout ça aussi important, tous les extraterrestres ont la capacité de contrôler les pensées et les comportements humains depuis une petite distance. Sans recourir à l'emprise neurale, en plongeant leur regard dans les yeux d'un abducté en quelques centimètres de distance, ou en se contentant de toucher leur front, ils sont capables de se connecter avec le nerf optique et en utilisant ce dernier comme voie d'accès. Ils peuvent stimuler divers sites neuronaux à l'intérieur du cerveau, amenant ainsi la personne à voir, penser ou faire physiquement tout ce qu'ils veulent. Les extraordinaires facultés neurologiques et télépathiques des extraterrestres sont la différence la plus significative entre eux et les humains. C'est comme nous entre les singes et nous, hein, l'évolution, enfin la soi-disant évolution, on n'a pas vraiment voulu dire qu'on a été hybridé, mais bref. Et pour moi, oui. Les extraterrestres, à défaut de ces aptitudes, les abductions seraient extrêmement périlleuses pour eux, pour ne pas dire impossibles. Bien que les extraterrestres et les hybrides dont nous allons parler ci-dessous partagent des caractéristiques fondamentales. Ils ne sont pas parfaitement identiques. Dans mes livres précédents, j'ai décrit des êtres grands de type insectoïde, parce qu'il y a toute forme d'extraterrestres, c'est très intéressant. Et ça, je le dirai plus tard. Des êtres de type reptilien et des extraterrestres gris. Hein, les fameux petits gris, ou les grands gris, ou les gris hybrides, il y en a tout plein. En raison de ma recherche continue et au risque de confusion, j'ai révisé cette nomenclature de cette classification, les êtres de type insecte étant désignés à présent comme insectalins. Les insectalins. Les êtres de type reptilien comme des reptilins. Et les êtres gris, les extraterrestres, comme gris, tout simplement, voilà, c'est ce qui est marqué. J'ai également perfectionné la taxinomie extraterrestre hybride, l'éventail extraterrestre. Les hybrides restent tous des extraterrestres, quel que soit leur degré d'hybridation. De la même façon, j'ai identifié précédemment des hybrides de phase primaire, dont l'apparence est extraterrestre. Des hybrides de phase intermédiaire, qui ont une apparence mi-extraterrestre, mi-humaine. Vous allez voir, il y en a tellement que c'est hallucinant. Et des hybrides de phase avancée, qui ont une apparence fortement humaine, mais avec des différences physiques sensibles. J'ai ajouté à cela divers degrés d'hybridation sur la base de facteurs neurologiques, depuis le type humain en passant par des hybrides avancés jusqu'aux hybrides de sécurité et aux hybrides, avec un U. Oui. Des hybrides dont la maison est de s'assimiler dans la société humaine, dont la mission. Quand tu vas enlever, ça peut être dans la maison aussi. J'espère que la nouvelle classification place le phénomène des abductions sous un éclairage plus cohérent. L'éventail extraterrestre offre un condensé sur l'apparence physique, les caractéristiques et les fonctions des divers types d'extraterrestres, même si une grande partie de leur activité demeure inconnue de nous. Quelques mots d'avertissement, j'ai distingué les extraterrestres en catégories arbitraires, ainsi qu'il en va de toutes les classifications. Il est certain que les hybrides constituent un éventail plus continu de la vie extraterrestre face à ce qui peut être reflété dans une analyse schématique. J'ai également repensé l'origine des extraterrestres sur la base de leur apparence physique et de leur activité. Ma nouvelle hypothèse est que les insectalins sont soit les extraterrestres originaux,
ou en tout cas les moins hybridés. Leur morphologie est la moins humanoïde et par conséquent les plus extraterrestres. Je suis d'avis par conséquent qu'ils ont hybridé toutes les autres types extraterrestres, puisqu'ils s'hybrident en plus entre eux, hein, à la possible exception des reptiliens. Dans le processus d'hybridation, j'inclus le clonage, en particulier pour les gris. Ben nous, qu'est-ce qu'on fait, nous, les animaux de ça? Et je suis sûr qu'on fait déjà avec les êtres humains. Les preuves de cela peuvent être minces, mais la présentation ci-dessous répond à des questions qui n'ont jamais trouvé de réponse jusqu'ici. Alors, la possible exception des insectaliens, je suis d'avis que tous les autres extraterrestres qui se trouvent à bord des vaisseaux sont des hybrides. Donc, c'est pratiquement tous des hybrides, ceux qu'on voit pratiquement en gros. Alors après, si je commence à lire insectalin, ses caractéristiques, ses fonctions, les petits gris, ça je lirai une autre fois. Les hybrides humanoïdes de phase terminale, phase humaine, les insectalins, les reptiliens, les gris, les humanoïdes, les hybrides, les sociétés extraterrestres hybrides, ce que nous savons pas, etc. La procédure d'abduction, et j'en passe. Ouais. C'était les extraterrestres. En gros, les hybrides, les insectaliens, les reptiliens, les gris, les classifications. Mais ça, c'est pour une autre fois. Merci. Et il marche parmi nous. Le plan extraterrestre pour contrôler l'humanité. De David Jacobs. Merci.